deux témoignages là-dessus. Donc l'ONG GRS, avec Gilles Martin Gillis, voilà, le directeur du service développement et mobilisation de GRS. Et on aura ensuite, pour conclure, ensuite sur un petit débat, donc il y a une coopération. Mais déjà, donc bien c'est encore plus mise en réseau. Voilà. Alors GRS déjà, donc la solidarité climatique en action. C'est ce que j'ai vu. 1976, oui. Donc amélioration des conditions de vie et lutte contre le changement climatique et impact conditions de vie justement. Donc conditions de vie et lutte contre le changement climatique, tout ça c'est très lié, c'est ce qui m'a bien, c'est vraiment très important. Solutions innovantes de proximité, solidarité climatique, sur le terrain l'importance de la transition énergétique. Rapidement, mais voilà, maintenant, concrètement, expliquez-nous dans le détail comment ça fonctionne, GRS, à quoi vous contribuez finalement aux ZDD, très directement. Merci déjà de nous avoir invités, effectivement, comme ça paraît un peu compliqué, mais en fait, on est une ONG qui est née il y a maintenant 45 ans à Marseille. Voilà, et très simplement, la première ambition, c'est de répondre aux enjeux liés au choc pétrolier et donc de réduire l'utilisation des énergies fossiles, tout simplement. Ça a commencé par la diffusion de panneaux solaires, de systèmes de séchage solaire pour les aliments, etc. dans les pays du pourtour méditerranéen, et puis ça a grandi. Aujourd'hui, on est 150 répartis dans le monde. On travaille effectivement en Asie du Sud-Est, en Asie centrale et en Afrique de l'Ouest. Alors pour vous donner des noms de pays, comme ça c'est plus facile, Cambodge, Vietnam, Birmanie, Afghanistan, Tadjikistan, Mongolie, et puis en Afrique de l'Ouest, au Mali, au Bénin, au Sénégal, et sur le pourtour méditerranéen par exemple le Maroc, la Tunisie et la France. Voilà. Notre cœur de métier aujourd'hui, c'est finalement de mettre en œuvre des solutions d'énergie, voilà, en mode transition énergétique qui soit moins d'impact CO2, donc moins carboné, soit des solutions d'énergie renouvelable dans des zones où on n'a pas accès naturellement à l'énergie. Voilà. Qu'est-ce que ça peut être? Par exemple, en Birmanie, on s'appuie sur la création d'un réseau d'entrepreneuriat féminin dans la diffusion de kits solaires passifs dans le central du pays. Donc on a défini ensemble des kits fabriqués qui sont distribués par des entrepreneuses qu'on a formées et mis en capacité de monter leur entreprise et qui aujourd'hui diffusent ces solutions-là et qui ont structuré toute une filière jusqu'au service après-vente de ces solutions-là. Plutôt que d'employer des lampes à pétrole ou des générateurs à pétrole pour avoir de l'énergie, ces populations du coup, vont pouvoir avoir un accès à l'énergie renouvelable. Voilà. Effectivement, par cette solution-là, on va lutter contre les changements climatiques en évitant que les bénéficiaires de ces populations explosent le plafond écologique en utilisant du pétrole. Et puis on crée une filière, on crée de l'emploi. Et donc d'une certaine manière, on lutte contre la pauvreté et donc on essaie de maintenir nos bénéficiaires au-dessus du plafond, ce qu'on appelle nous le plancher social. Et donc finalement, c'est d'essayer de faire que, au niveau climat, au niveau environnemental, etc., nos bénéficiaires se situent toujours dans un espace juste et sûr, voilà, sans crever le plafond. Parce qu'effectivement, on ne peut pas dire aujourd'hui, voilà, arrêtons le développement, arrêtons le développement des pays émergents, etc. Il faut accompagner justement ce développement pour qu'il soit le moins impactant possible et le plus juste socialement. Voilà. Alors ça c'est pour le Cambodge. Je vous ai parlé de la France aussi. On travaille sur différents sujets. Alors du coup, c'est pas mal l'introduction avec les trois expériences précédentes. Effectivement, en France, on travaille avec à la diffusion notamment en PACA et à la mise en œuvre de solutions de micro-méthanisation. On travaille avec le monde agricole et on met en œuvre des stations de méthanisation avec des petites grilles de diffusion. On a une cinquantaine de projets région PACA. On travaille aussi avec le monde du maraîchage, puisqu'on a développé alors en France et puis ailleurs, notamment en moyenne montagne, des
des serres solaires passives qui permettent d'emmagasiner la chaleur naturelle du soleil, de la restituer la nuit, et donc d'avoir une stabilité des températures qui sont assez constantes. Et du coup, les maraîchers qui utilisent ces solutions-là vont gagner 2 mois sur la pousse de leurs plants, notamment en moyenne montagne, et donc ça va permettre de produire plus précocement, d'arriver sur un marché de manière plus concurrentielle par rapport aux imports marocains et espagnols. Quand on va en Espagne, c'est beaucoup de fermes, en tout cas de serres, qui utilisent du fioul pour chauffer. Donc effectivement, on va répondre à une possibilité de développement économique pour ces maraîchers, et puis aussi une dimension climatique forte. Et on travaille aussi, pareil, en France et à l'étranger, sur une notion qui est peut-être pas peu connue, c'est ce qu'on appelle la précarité énergétique. Voilà. Et donc on intervient notamment à Marseille, parce qu'on a un très mauvais non-scoring, c'est qu'on a un des quartiers les plus pauvres d'Europe, parce qu'on a 16% de la population marseillaise qui vit en dessous du seuil de pauvreté, dans une ville qui n'a pas été conçue, dans des habitats qui n'ont pas été conçus pour répondre à l'effroi l'hiver en termes de conception, mais aussi assurer un confort climatique décent l'été, face aux canicules qui augmentent. Donc, on a des populations qui vivent, des gens qui vivent dans des appartements qui sont des appartements insalubres et qui paient souvent de grippins pour se chauffer. Voilà. C'est des habitats qui globalement n'ont pas d'aération, pas d'isolation, on développe des moisissures, ont un taux d'hygrométrie très fort, et donc quand on veut chauffer tout ça, pour avoir une sensation de chaleur, on surchauffe, et donc on surconsomme en énergie. Et donc on intervient chez ces foyers, souvent des femmes seules, 2 ou 3 enfants, avec un SMIC, et on va faire un diagnostic de l'habitat, des consommations, et on va diligenter des travaux de rénovation. Soit on le fait avec une autre association qui s'appelle Plume ce toit, dans le cadre de chantiers de réinsertion. Voilà. Ou alors on diligente auprès des bailleurs sociaux, et puis on va faire aussi un diagnostic des consommations de ces ménages-là, en leur mettant à disposition des éléments qui vont leur permettre de faire des économies d'énergie. C'est des lampes d'économie d'énergie LED, c'est des systèmes de verrouillage de certains usages électriques, c'est de l'usage électroménager qu'on vient utiliser sur un lave-linge quand elles ont la chance, ils ont la chance d'en avoir un. Et donc on arrive finalement, alors à réduire l'impact CO2 de ces ménages, c'est à peu près 250 kg de CO2 évités par an. Il faut savoir qu'un Français en moyenne c'est 10 tonnes de CO2 à l'année qu'on émet, que ces foyers-là ne sont pas les plus émetteurs. Voilà. On va aussi avoir un impact santé fort, puisque effectivement, notamment pour les jeunes enfants, il y aura moins de maladies respiratoires. Un impact financier aussi, puisque les économies réalisées, c'est entre 200 et 600 euros par foyer par an. Quand on vit à la limite du seuil de pauvreté, l'électricité ça coûte cher, ou le gaz ça coûte très cher. Voilà. Et puis, et surtout, la précarité énergétique, c'est quelque chose dont on ne parle pas. Voilà. Et donc ça va permettre aussi de recréer du lien social et de repositionner cette famille dans une situation de vie normale. Parce qu'on ne reçoit pas chez soi quand on a un logement qui est mal chauffé, on ne reçoit pas chez soi quand on a des murs moisis, on ne reçoit pas chez soi quand on a des fenêtres qui sont cassées, etc., etc. Et donc ça c'est un projet qu'on mène effectivement en France, mais on travaille sur la précarité énergétique aussi en Mongolie, sur dans le cadre de la migration urbaine des personnes rurales vers l'Oulan-Bator qui sont en yourte. Et voilà, il fait moins 30 en Mongolie, donc on travaille sur ces projets-là. Et donc finalement notre action, elle touche déjà 3 ODD. Le 13, lutter contre les changements climatiques, le 7, avec la notion d'énergie renouvelable, puis le 1, la lutte contre la pauvreté. Et en fait, quand on est dans l'énergie, l'énergie on l'a partout. On la retrouve partout, et donc globalement en fait on va travailler les 17 ODD. Et donc depuis 45 ans,
vous ai parlé de CO2, on a acquis une certaine expertise qui est reconnue par l'ADEME et le ministère de la Transition, puisqu'on est en charge aujourd'hui, nous, d'animer une plateforme nationale d'information neutre sur la compensation carbone pour les citoyens, pour les entreprises. Et donc aujourd'hui, on anime, on documente tout ce qui est disponible en fait, comme information autour de la compensation, le CO2, comment diminuer ses émissions, comment faire le bilan de ces émissions, quelles méthodes existent, etc. Et donc on fait de la mise en relation. Super. Voilà. Et de cette expertise-là, effectivement, on accompagne aussi nos mécènes, parce que nous on est financé à 60% à peu près par des fonds publics européens, France, Agence française de développement, etc. On va chercher des mécènes pour compléter ces financements et souvent on accompagne, dans le cadre d'une communauté qu'on a créée, d'entreprises mécènes, on accompagne cette démarche. Les grosses entreprises, ils savent, ou alors ils ont l'envie, mais ils ne savent pas faire. Donc on va commencer à leur dire, tiens, ce qui serait intéressant, c'est déjà que tu commences à me dire, quel est mon impact CO2. Quand on commence avec cette clé d'entrée-là, en fait, on va commencer à travailler un petit peu avec eux toutes les activités de l'entreprise. Voilà. Puis on va leur dire, tiens, ok, maintenant tu as fait ça, ça t'ouvre sur telle thématique, les outils de production, mais aussi le droit social, etc. Et donc on fait le lien avec les ODD pour donner du sens. Et on intervient aussi en entreprise pour ramener ces ODD auprès des collaborateurs en les illustrant avec des projets que nous on mène sur le terrain. Et donc on crée cette espèce de synergie, de communauté, où il y a une forme de bienveillance et les entrepreneurs, petites, grandes entreprises, partagent aussi leurs bonnes pratiques et essayent d'avancer effectivement sur des solutions, comme en parlait Mathieu tout à l'heure. C'est essayer de travailler ses déchets ultimes éventuellement, c'est réduire ses impacts. Alors j'ai entendu aussi le mot du numérique, mais il y a un vrai sujet aujourd'hui sur lequel on bosse avec eux, c'est que le numérique c'est bien, je vois déjà, très bien, mais il faut savoir qu'aujourd'hui la part du numérique dans les émissions mondiales elle est de 4%, et que l'aviation civile elle est de 2%, et qu'en 2030 ce sera 8% le numérique, soit l'équivalent du transport terrestre, voiture, camion. Donc voilà, on travaille vraiment sur ces usages-là, avec la notion de sobriété, tout en se disant ce qu'on fait aujourd'hui ici, en diminuant nos impacts, etc., en tant que Français et occidentaux, on est solidaire aussi, parce que finalement on accompagne, alors par des actions de mécénat, mais aussi on accompagne aussi finalement l'activité économique sobre des pays sur lesquels on intervient et est solidaire par nos actions. Merci pour ce super témoignage, je peux vous applaudir aussi.